Bonjour tout le monde et bienvenue sur une nouvelle vidéo dans notre chaîne An-Nawales. Cette chaîne qui vise à rendre les jeunes d'aujourd'hui plus conscients de l'importance de la lecture et son impact positif. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un œuvre qui est très cruciale pour les élèves de la première année baccalauréat. Le roman autobiographique La boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui. L'auteur du roman autobiographique La boîte à merveilles est Ahmed Sfraoui. Ahmed Sfraoui, ou dit le loti marocain, est un écrivain marocain qui est né à Fès en 1915. Elle est décédée le 25 février 2004 à Rabat. Il est l'un des fondateurs de la littérature maghrébine d'expression française. Il a publié beaucoup des œuvres telles que Le Chapelet d'Ambre en 1949, la maison de servitude en 2001 et Le Jardin des sortilèges en 1981. Et tous ces œuvres ont rencontré un très grand succès. Le roman autobiographique La boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui est un œuvre qui a été écrit en 1952 et a été publié en 1954, dans lesquels Ahmed Sfraoui évoque ses souvenirs d'enfance à partir d'un personnage baptisé Sidi Mohamed. C'était un enfant de 6 ans qui était solitaire, pas comme les autres enfants qu'il côtoyait. Il se distinguait d'eux. Il était fasciné par tout ce qui est merveilleux, pas comme les autres enfants qui étaient fascinés par tout ce qui est réel. Sidi Mohamed habite à Dar Chouafa avec ses parents, sa mère Lala Zoubida et son père Ma'alem Abdeslam, et d'autres habitants de Dar Chouafa comme Fatma Al-Bziouia et son mari, Kinza la voyante qui l'a décrit et qui a décrit également ses rituels, et Rahma et son mari et sa fille Zinab qui se bagarraient toujours avec Sidi Mohamed, et ce dernier l'a détesté. Sidi Mohamed avait quelque chose de très spécial. On ne peut pas la considérer comme un loisir, mais c'était quelque chose qu'il aimait faire. C'est revenir à sa boîte à merveilles. Cette boîte à merveilles contenait des objets hétéroclites qu'il aimait. À chaque fois qu'il se sentait qu'il se sent triste ou quelque chose, il revient à sa boîte à merveilles. Il l'ouvre. Et c'était quelque chose de merveilleux pour lui. Il commence à imaginer des choses qui sont merveilleuses. Ensuite, on passe à la description du fruit, parce que Sidi Mohamed partait à Oumsid, une école coranique dans laquelle il apprenait le Coran. Le fruit était quelqu'un qui était très sévère et qui donnait des coups de bâtonnet avec sa bague de cognacier. Il était quelqu'un qui est agressif. Et Sidi Mohamed détestait toujours le mardi parce que c'était le jour de la récitation des versets coraniques. Passons maintenant à un événement qui est très spécial dans le roman. C'est l'Ashura. Et qui dit l'Ashura dit le début des préparatifs Oumsid. Alors, durant cette période des préparatifs Oumsid, Sidi Mohamed a été nommé chef des frotteurs. Une chose qui l'a rendu très fier. Et il a passé un très bon temps durant l'Ashura. Puis vient l'élément, après beaucoup des péripéties et beaucoup des événements, vient l'élément perturbateur. Quand le père de Sidi Mohamed, Ma'alem Abdeslam, a perdu son capital dans le bijou de Halik, en compagnie de sa femme, Lala Zoubida, et de son ami Fatma Al-Bziouia et de son fils Sidi Mohamed. Il a perdu son capital. Et ça l'a obligé de quitter Fès et partir travailler comme un moissonneur dans les régions. Durant l'absence de Ma'alem Abdeslam, Sidi Mohamed a vraiment réalisé l'importance du père dans la famille. Lui et même sa mère Fatma Al-Bziouia, et même sa mère Lala Zoubida vivaient dans le chagrin et dans la tristesse, parce que Ma'alem Abdeslam occupait un endroit qui était très crucial dans la famille. Après Ma'alem Abdeslam, après qu'il a réglé ses problèmes, il est revenu. Maintenant, on a la solution, c'est qu'il est revenu à la maison, il est revenu à la Chouafa, et il s'est rendu compte que son ami, Moulay Al-Arabi, qui était le mari de Lalla Aïcha, l'ami de Lala Zoubida, il s'est divorcé de sa deuxième femme, et il a dit que cette stupidité, il savait que cette stupidité de Moulay Al-Arabi était passagère. Et c'est ce qui prouve que ce qui nous montre que l'un des thèmes de la boîte à merveilles, c'est la polygamie. Un thème que vous pouvez travailler dans les productions écrites. C'est un thème qui est très important dans la boîte à merveilles. Et également la solitude. Et enfin, on a la solution, c'est que Ma'alem Abdeslam est revenu à sa famille. Et on a Sidi Mohamed qui s'est revenu à sa boîte à merveilles. Elle a ouvert une autre fois. J'espère bien que cette vidéo-là sera utile pour tous les élèves de la première année baccalauréat. Je vous souhaite tout le meilleur. Et mon conseil à vous est de lire les 3 romans. Essayez de les analyser, essayez de trouver tous les thèmes, essayez de faire des productions écrites. Faites de vos mieux, fournir vos efforts. Et n'oubliez pas que c'est qu'en forgeant qu'on devient forgeant. Et si on veut, si on a un désir, si on a un objectif, on peut certainement l'atteindre et on peut certainement réaliser notre rêve en fournissant des efforts et en travaillant très dur.